La semaine dernière, j'ai croisé mes voisins de palier qui remontaient l'escalier. Je les ai vus abattus et je savais qu'ils vivent en Ukraine. Je les ai invités chez moi, on a pris l'apéro ensemble et ils m'ont raconté leur histoire. J'ai vraiment compris la mesure de ce qui se passait là-bas lorsque j'ai entendu leurs témoignages. Et je vous avoue, ça glace le sang, ça fait vraiment froid dans le dos. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais me prêter à l'exercice de l'expression de mes émotions. Aujourd'hui, c'est pas vous qui vous livrez à un coaching, c'est moi qui vous livre mes émotions de peur sur ce qui se passe dans le monde. Je fais simplement cet exercice parce que ça me fait du bien et c'est aussi une manière pour moi de faire une démonstration de manière pragmatique de comment j'arrive à gérer l'émotion de peur. Et c'est le discours que je tiens auprès de vous depuis plusieurs jours sur l'intelligence émotionnelle. Être émotionnellement intelligent, ça consiste en quoi? Ça consiste à accueillir ses émotions, les identifier, mieux les comprendre pour pouvoir mieux les réguler et enfin les exprimer. Et je voudrais vraiment vous faire part de tout ce processus que je mets en place pour mieux gérer cette peur qui m'anime depuis que le conflit en Ukraine a démarré et surtout depuis que j'ai entendu le témoignage de mes voisins. Tout le déroulé de cette vidéo va être l'expression de comment je gère l'émotion de peur à travers le conflit géopolitique qui a lieu pas très loin de chez nous. Et tout l'enjeu de cette expression est de vous montrer qu'en exprimant ces émotions, en ne les gardant pas uniquement pour soi, on peut retrouver un meilleur équilibre émotionnel. Ce qui s'applique aujourd'hui dans nos vies, on peut en retrouver un écho chacun dans nos vies individuellement, quelle que soit la problématique. Aujourd'hui, je choisis de parler du cas de Poutine parce que c'est une problématique dont nous sommes tous au courant et qui peut nous toucher chacun dans notre quotidien. Alors tout comme vous, je suis fortement impacté par la tournure que prennent les événements en Ukraine. Ce conflit russo-ukrainien nous appartient tous parce que ça touche un pays européen. Et au-delà de sa localisation, ce conflit touche le monde entier car il rebat les cartes de l'échiquier géopolitique. Ce conflit a un sens pour moi. Parce qu'il permet de mettre enfin la lumière sur l'interdépendance de tous les pays dans le monde. Et ce n'est pas parce que ce conflit est à quelques milliers de kilomètres de chez nous que nous n'allons pas être impactés par cette crise. L'idéal de la démocratie est touché en plein cœur par une seule personne dont la mégalomanie est encore plus effrayante que celle de Trump. Certains journaux désignent le cas psychiatrique de Poutine comme une personne touchée par le syndrome d'hubris. Le syndrome d'hubris est caractéristique de nombreux dictateurs qui sont touchés par une volonté de toute puissance. Et c'est ça qui est vraiment effrayant. Le fait de savoir qu'un mec instable souffle le chaud et le froid sur le reste du monde me glace le sang. Parfois, quand je travaille à ma fenêtre, quand je commence à divaguer, et oui, ça m'arrive aussi, eh bien je me dis qu'un seul mec, une seule personne, peut changer le cours de l'histoire, voire même pire, le cours de la planète, juste en appuyant sur un bouton. Même si dans les faits, j'imagine bien que le déclenchement d'une bombe atomique ne se fait pas de manière aussi simple, il ne s'agit pas simplement d'appuyer sur un bouton, je sais parfaitement qu'il y a une tonne de procédures. Malgré tout, on n'a jamais autant parlé du risque nucléaire. Ce que je constate ou que je réalise enfin à l'aube de mes 40 ans, c'est que de toute mon expérience de vie, j'avais jamais vraiment réalisé à quel point l'homéostasie du monde tient sur un sentiment de menace. La menace des grandes puissances qui détiennent la bombe atomique. Oui, la stabilité du monde tient à l'arme dissuasive, c'est-à-dire la détention par les grandes puissances de la bombe atomique. Et je trouve ça extrêmement flippant. Depuis quelques années, j'observe malgré tout une banalisation de la violence. Il y a une escalade de la violence depuis que Trump a été au pouvoir. Et aujourd'hui, avec Poutine, la bombe atomique passe d'une valeur dissuasive à vraiment une menace réelle. Et cette menace réelle de la bombe atomique permet à Poutine d'envahir en toute impunité l'Ukraine en menaçant le reste de l'Europe d'un danger que l'histoire n'a jamais connu. Comment prendre ces paroles? Comment faire face à ces menaces? Comment y réagir? Son rôle est de nous déstabiliser sur le plan psychologique et personnellement, je trouve qu'il le fait très bien. Les pays de l'OTAN marchent sur des œufs en essayant de trouver des négociations possibles, des discussions pour trouver une issue aux belligérants russes. Alors que faire? Personnellement, je m'aperçois que je regarde énormément les informations pour avoir une compréhension fine de la situation, pour m'informer tout simplement, mais j'ai bien conscience qu'inconsciemment, je cherche aussi à contrôler la situation sur le plan émotionnel. J'ai l'illusion que plus j'en sais,
plus je m'informe, plus j'ai des détails, mieux je pourrai contrôler la situation, mieux je pourrai me protéger. Il n'en reste pas moins que s'abreuver d'informations comme celle-ci alimente de plus en plus mon sentiment de peur et ne fait que m'orienter, en tout cas orienter mes pensées uniquement sur des conséquences négatives. Entre autres, la hausse du prix du carburant, mais ça encore, c'est pas trop grave. Il y a aussi un danger plus fort, celle de la hausse de l'alimentation, puisque la Russie est l'un des plus grands exportateurs de blé dans le monde, notamment au Maghreb. Et rappelez-vous, le printemps arabe en 2011, eh bien, la source profonde de cette révolte a été déclenchée par une pénurie alimentaire. À l'époque, il y avait déjà eu un défaut d'importation de blé de l'Ukraine, il me semble, c'est à vérifier, ce qui avait posé de lourdes conséquences sur le Maghreb. Alors je vous laisse imaginer ce qui pourrait se produire dans les prochains mois si la situation n'évolue pas. Évidemment, comme menace négative et angoissante, et plus que toutes les autres, il y a aussi la menace nucléaire. En touchant à un pays géographiquement européen, je dis géographiquement parce que du point de vue des institutions, l'Ukraine n'appartient pas à l'Europe. Et elle ne fait pas partie de l'OTAN non plus. Et bien malgré tout, en touchant à ce pays qui fait partie géographiquement de l'espace européen, Poutine s'attaque à notre modèle démocratique et encore plus à notre modèle occidental dont il a une sainte horreur. Et il lui justifie cela par le fait qu'il se soit fait humilier sur le plan historique avec la décomposition de l'ex-URSS. En écoutant ces arguments fallacieux ou d'autres encore comme le fait qu'il y aurait des foyers néo-nazis en Ukraine, eh bien tout ça me dit que ce mec peut être prêt à tout. Quand j'analyse ce qui se passe en moi et en faisant l'effort comme je le fais ici de rationaliser mes émotions, eh bien je suis dans l'accueil. En identifiant tout ce qui me traverse, eh bien je m'aperçois que ce qui me traverse est avant tout de la peur. En faisant l'effort de localiser où se loge cette émotion dans mon corps, je m'aperçois qu'elle se loge dans ma gorge, j'ai souvent la gorge qui se serre. Quand je pense à tout ce qui se passe, j'ai mal au ventre, ça me fait mal vraiment aux intestins. Et puis, je sens aussi la contraction de mon plexus solaire. Lorsque je conscientise le stimulus qui est à l'origine de cette émotion, ça ne vient pas de n'importe où, c'est le fait de regarder de manière très régulière les informations sur cette situation inédite, et je sais que plus je vais regarder ces informations, plus je vais alimenter le sentiment de peur. Maintenant, si j'analyse de manière encore plus rationnelle, c'est-à-dire de manière cognitive, eh bien, ce qui se passe en moi, je m'aperçois que je suis surtout animé par un sentiment de danger. Et en faisant l'effort de comprendre le besoin sous-jacent qui n'est pas satisfait, eh bien, je suis en plein dans le mille dans ce besoin fort de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir protégé et j'ai surtout et avant tout besoin d'être rassuré. Alors maintenant que j'ai identifié cette émotion, que j'ai fait l'effort de la comprendre pour savoir quel besoin est à satisfaire, il me reste à la réguler. Alors qu'est-ce que je fais pour réguler tout ça? Déjà, je vais beaucoup sortir, mais ça suffit pas. Je fais l'effort d'en parler aussi avec mon cercle social. Ça me permet aussi d'apaiser, de relativiser ce qui se passe et de comprendre que je ne suis pas tout seul. Et si la peur aussi a une fonction, c'est non seulement celle de se protéger, de se mettre à l'abri, mais c'est aussi de créer du lien. La peur nous permet aussi de créer du lien parce qu'on est tous animés par cette chose, on est tous liés par ce dénominateur commun, celui de la menace russe, celui de la menace d'un mec qu'on ne contrôle pas et qui pourrait avoir un comportement, qui pourrait avoir des conséquences nuisibles pour plusieurs siècles sur la planète. Donc je le régule en m'exprimant avec mes amis et puis enfin je l'exprime totalement avec vous à cœur ouvert. Je l'exprime en parfaite authenticité et ça me fait du bien parce que je ne garde pas cette émotion en moi. Vous savez, les vidéos YouTube que je fais depuis plus d'1 an, ça a vraiment un rôle curatif en moi parce que bien évidemment je suis hypersensible. Et le fait d'exprimer mon fonctionnement, ça me permet de mieux travailler sur moi et puis aussi de délivrer mes affects, de délivrer ce qui se passe en moi. Non pas que je vous jette mes poubelles, évidemment, mais je vous fais à chaque vidéo une preuve pragmatique de comment je gère des situations. Toutes les vidéos que je vous fais, ce sont des vidéos qui sont issues de problématiques que j'ai connues dans ma vie. Et traiter cette problématique, la travailler, l'analyser, ça a un effet cathartique sur moi. Et donc le fait d'exprimer une émotion, quelle qu'elle soit, quelle que soit la problématique, quelle que soit la situation, va vous permettre de vous en séparer. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vous permettre aussi d'objectiver la situation. Vous êtes responsable de vos émotions. C'est à vous de les prendre en compte. C'est à vous aussi de savoir les moduler. Parce que lorsqu'on exprime une émotion, on ne peut pas forcément l'exprimer à chaud pour qu'elle soit entendable. Vous comprenez, quelqu'un qui est en colère, évidemment, il va exploser, il va exprimer, il va vomir son émotion.
Mais quelque part, lorsque l'émotion n'est pas prise avec suffisamment de recul, elle n'est pas entendable. Donc faire cette vidéo m'a demandé pas mal d'analyse sur moi, ça m'a demandé aussi pas mal de recul pour avoir une conscience objective de la situation, de ce qui m'anime, et peut-être que vous vous retrouvez aussi dans cette situation-là. Et j'aimerais que le processus que je suis en train de vous détailler vous parle, car partager un sentiment qui m'envahit, eh bien l'exprimer de manière rationnelle permet de me sentir davantage en sécurité. Alors vous allez me dire, est-ce que ça va résoudre le conflit? Bien évidemment, non, ça ne va pas résoudre le conflit. En revanche, créer du lien, créer de l'unité, eh bien ça va nous permettre de créer un sentiment positif, un sentiment de sécurité plus solide. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour rappeler que par rapport à cette situation, le dénominateur commun qui nous réunit tous, eh bien c'est la peur. Et qu'ensemble, partager cette peur de manière rationnelle et consciente va nous permettre d'avoir des actes, d'avoir des réponses non pas irrationnelles et incontrôlées, mais au contraire des réponses beaucoup plus régulées et beaucoup plus adéquates pour nous permettre de retrouver un meilleur équilibre émotionnel. Vous savez, une des manières de gérer des émotions désagréables comme celles que je vous partage, et j'en parle pas mal dans ma formation sur l'intelligence émotionnelle, c'est d'en voir les côtés positifs. Alors voyons ensemble comment on peut voir des côtés positifs à cette problématique géopolitique. Depuis des années, les rapports du GIEC nous alertent sur la menace imminente d'un dérèglement climatique. Alors vous allez me dire, j'en rajoute une couche pour rajouter encore plus de peur. Peut-être, non, c'est vraiment pas mon intention. Là où je veux en venir, c'est que jusqu'à très peu de temps, tous nos dirigeants faisaient l'autruche, ne cherchant aucune alternative aux énergies fossiles dont nous sommes dépendants vis-à-vis de la Russie. Mais pas que, mais une partie qui n'est pas négligeable. Eh bien, cette prise de conscience permet aux États européens un sursaut. Un sursaut pour nous permettre d'avoir recours beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement aux énergies propres. On recherche des solutions pour être le moins dépendant possible de la Russie. Je trouve ça vraiment dommage qu'on réagisse de manière imminente à une menace qui se matérialise là devant nos yeux sur le sol européen, alors que depuis des années et des années, on nous rabâche. Je me rappelle depuis que je suis en CE1, c'est-à-dire en 1990, on nous conscientisait déjà sur la menace du dérèglement climatique. Là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe sous nos yeux pour qu'on réagisse. L'humain est comme ça. Tant qu'il n'y a pas des faits tangibles, on ne réagit pas. Pourtant, on peut observer déjà un dérèglement du climat avec une multiplication des catastrophes climatiques. Mais ce n'est pas assez. Tant que l'humain n'est pas touché dans sa chair de près et en grand nombre, on ne réagit pas. Alors voyons le côté positif. Le côté positif, c'est que maintenant on réagit. Maintenant on trouve des solutions alternatives. Maintenant on cherche aussi à relocaliser nos productions. Et j'espère qu'au niveau européen, on va arrêter d'exporter en masse comme ça et retourner à une production et une consommation basée réellement sur nos besoins, ce qui va nous permettre d'une part de réduire notre empreinte carbone en exportant de manière inconsciente du blé partout, ensuite avoir une consommation beaucoup plus modérée des produits agricoles que l'on produit, ce qui permettra également d'avoir moins recours à une production agricole intensive. Et cette réflexion-là, eh bien, ça s'applique dans de nombreuses choses, notamment pour la relocalisation de nombreuses activités. Il y a beaucoup d'entreprises en Russie, telles que Ikea ou encore nombreuses autres entreprises, qui décident de fuir la Russie parce qu'elles ne cautionnent pas ce régime politique. Autre conséquence positive par rapport à ce conflit géopolitique, eh bien c'est ce sursaut démocratique. On comprend enfin à quel point la démocratie est un idéal et que ce n'est jamais acquis. La démocratie est toujours quelque chose qui doit se travailler. Et je pense que du point de vue de l'Europe, on comprend enfin à quel point l'unité est importante pour prendre de bonnes décisions et surtout conserver notre régime démocratique. Et tout ça afin de s'immuniser des démons qui sont propres à la nature humaine. Nous en avons un parfait exemple avec Poutine. Dernière conséquence positive, c'est l'accueil des réfugiés ukrainiens qui a fait l'unanimité chez tous les bords politiques. Alors, admettons-le, nous sommes en pleine campagne politique. Tout le monde a envie de redorer son blason. Mais voyons-y quand même une utilité, surtout lorsqu'il y a eu la vague de migrants syriens ou des vagues de réfugiés climatiques venant d'Afrique dont l'accueil a été traité avec ignominie. De quoi avoir honte d'être français à l'étranger. Eh bien, depuis quelques jours, certains responsables politiques de bord plutôt extrême, je ne mentionnerai pas des noms, vous aurez compris très rapidement, commencent à changer de discours avec l'accueil des réfugiés ukrainiens et certains
sans donner de nom pour pas mentionner le maire de Béziers, est revenu sur des propos qu'il a mentionnés il y a quelques mois ou quelques années sur l'accueil des réfugiés syriens. Donc voilà pour cette vidéo qui se veut différente et j'utilise justement cette actualité pour vous montrer la démarche que j'entreprends lorsque j'ai une situation qui est difficile à gérer sur le plan émotionnel. J'espère que cette vidéo va vous parler. Je n'ai pas parlé directement d'hypersensibilité, mais j'ai fait une étude de cas sur comment gérer une situation émotionnellement difficile pour retrouver une stabilité émotionnelle, mais aussi pour trouver des solutions positives, pour trouver des perspectives positives face à ce qui nous arrive. Alors je ne dis pas que tout va être rose, tout va être beau dans les prochaines années, néanmoins on est tous responsables de soi-même. Et je me dis aussi que le cours de l'histoire se construit non pas uniquement grâce aux grands dirigeants, mais aussi à toutes les personnes qui peuplent les pays qui font l'histoire de ce monde. Aujourd'hui, vous connaissez davantage une partie de moi qui s'intéresse à l'évolution du monde, aux enjeux politiques, aux enjeux climatiques. J'ai vraiment envie à l'avenir de faire de plus en plus de vidéos en lien avec la collapsologie parce que je sais que ça génère une certaine détresse émotionnelle. On parle aussi de solastalgie. Vous aurez peut-être l'opportunité de me voir faire des contenus vidéo prochainement puisque je vais dans les prochains mois vivre en pleine nature dans un écolieu. Donc ce sera peut-être l'occasion d'aborder ce sujet qui sera d'actualité. Voici donc l'exemple de ma démarche qui me permet de gérer les situations sur le plan émotionnel. Donc si cette démarche vous interpelle, si cette démarche vous parle, sachez que j'ai mis en place une formation, c'est un programme en ligne qui est extrêmement exhaustif et qui va vous permettre de mieux gérer vos émotions, quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique, quel que soit le contexte, quelles que soient les personnes qui sont autour de vous qui peuvent déclencher des émotions désagréables. Ce programme, c'est un ensemble de vidéos structurées en 3 modules qui va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vos émotions, notamment d'une part parce que je vous présente un mode d'emploi de vos émotions, d'autre part parce que je vous fais part de tous les mécanismes de contrôle et de défense émotionnelle qui le plus souvent nous mettent des bâtons dans les roues au lieu de nous en sortir et de retrouver un équilibre. Et enfin, dans la dernière partie de ce programme, je vous propose une boîte à outils. Cette boîte à outils, ce sont les 5 compétences nécessaires pour devenir émotionnellement intelligent. Voilà, être émotionnellement intelligent, c'est pas être meilleur que les autres, c'est simplement savoir s'adapter de manière plus intelligente avec son environnement. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous souhaitez découvrir le programme, c'est le premier lien dans la description. Si j'ai réussi à vous toucher et à vous convaincre, on se retrouve tout de suite dans le premier module.